Alors, Shavuot Tov à toutes et à tous. Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce thème que vous connaissez. Alors, on a lu dans la paracha d'aujourd'hui, paracha Tetzavé, un pasouk. C'est marqué Ve'ata tedaber el kol chochmelev asher miletiv roi chochma. Vous savez, la Torah elle a demandé que les Béné Israël, Hachem il a demandé que les Béné Israël ils construisent le Mishkan, le sanctuaire, c'est-à-dire ce qui va permettre à Hachem de résider dans un certain endroit. Évidemment, Hachem il est dans le monde entier, mais qui va résider dans un endroit, ça s'appelle le Mishkan. Mishkan c'est sanctuaire, mais Mishkan c'est aussi Shechina, c'est l'endroit où Hachem il réside. Ok. Alors pour ça, il a demandé à des chachamim, des gens sages, de faire cette chose-là. Donc vous avez compris que ce n'est pas des bricoleurs, ce n'est pas des architectes, ce n'est pas des maçons. C'est des gens qui vont être dotés d'une certaine sagesse qui va leur permettre de mettre en place à un certain endroit la possibilité d'amener la présence divine. Et ça, c'est le plus haut niveau qui peut exister. Et qu'est-ce que c'est marqué ? Ve'ata tedaber el kol chochmelev, tu parleras à tous les sages de cœur, si on traduit littéralement, asher miletiv roi chochma, que j'ai rempli de sagesse, ve'asu et bigdei Aaron, ils feront les habits de Aaron, parce qu'ici, c'est par rapport au fait de fabriquer les habits du Kohen, des Kohanim, des Kohen Gadol et des Kohanim, et ensuite, Hachem, il va leur demander aussi de construire le Mishkan. Les Kadesho, les Chanoli, pour le sanctifier, les Chanoli, pour qu'il soit Kohanim, qu'il soit prêtre pour moi. Ça, c'est le Passouk lui-même. Maintenant, c'est intéressant que, ici, il y a cette notion de Chochmat Lev. Chochmat Lev, c'est bizarre, parce que la Chochma, en hébreu, c'est la sagesse. Le Lev, c'est le cœur. Maintenant, Chochmat Lev, si on traduit littéralement la sagesse du cœur. Maintenant, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de réfléchir une fois dans votre vie, mais en général, on réfléchit avec sa tête, on ne réfléchit pas avec son cœur. D'accord ? Donc, quand quelqu'un y réfléchit, c'est rare qu'il a mal au cœur. Ça va ? Ouais. Donc, en plus, on dit Rabot Marchavot Bel Evish. Elles sont nombreuses les pensées dans le cœur de l'homme. Donc, c'est quoi le cœur qui réfléchit ? C'est quoi le cœur qui pense ? C'est quoi la Chochma ? C'est où est-ce qu'elle se situe ? Premièrement, après, il faudra comprendre qu'est-ce que c'est la sagesse. Est-ce que tu parles de la sagesse de la Torah, la connaissance ? Est-ce que tu parles de la sagesse intellectuelle ? Est-ce que tu parles de la sagesse de la vie, Chochmat Chaim, savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut investir ? Est-ce que tu parles dans la sagesse de la gestion personnelle ? Comment tu gères tes peurs, comment tu gères tes angoisses, comment tu gères tes complexes, le regard de l'autre ? Il y a plein de formes de sagesse. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi ? Parce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que si vous croyez en Dieu, tout le monde croit en Dieu là. On est entre nous, vous pouvez être sincère. Ouais. La croyance, c'est pas simplement de faire les mitzvot. C'est évident en tant que juif. Ouais. Non, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est-à-dire que la vie, c'est une école. La vie, elle m'envoie des questions, elle m'envoie des messages. Et moi, je dois répondre. Maintenant, de la même manière que vous passez de classe en passant les étapes de classe, parce que vous apprenez le programme, et vous faites les exercices, et vous grandissez. De la même manière, il y a un programme qui s'appelle d'être un homme, d'être un jeune homme, d'être un homme, d'être une jeune fille, d'être une fiancée, un fiancé, puis après d'être un mari, puis après d'être un papa. D'accord ? C'est des étapes. D'être un chef d'entreprise, d'être un rave. C'est des étapes. Mais chaque étape, elle va exiger de nous un certain niveau d'adaptation. Ouais. Et ça, déjà, il faut accepter. Premièrement, que la réalité, elle est adaptée à nous. Et deuxièmement, nous-mêmes, il faut mesurer dans quelle mesure nous sommes adaptés à notre vie. Vous me suivez ou... Moi, je passe ma vie à parler à des gens qui n'acceptent pas que leur femme, c'est leur femme, que leurs enfants, c'est leurs enfants, que leurs parents, c'est leurs parents, que leurs frères qui crèvent, c'est leurs frères. Ouais. Ils n'arrivent pas. Mais en vérité, c'est une base. C'est comme tu t'engueules avec tes mains. Tu dis, ces mains, je les préférais différentes. Oui. Ça, c'est la réalité. Et dit maintenant, cette capacité à la réalité, cette capacité à s'adapter à la réalité, en philosophie, on appelle ça l'adaptation. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Vous me suivez ou... Donc, le contraire de l'intelligence, la bonne rime, mais avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, je ne m'adapte pas à la scolarité, je ne m'adapte pas à mon corps, je ne m'adapte pas à mes parents, je ne m'adapte pas à mes stress, je ne suis pas adapté. Donc ici, quand on parle de la chokhma, vous allez voir qu'on parle de la sagesse. Il faut bien réfléchir. Après, c'est le choix de chacun. Moi, la vérité, j'avais très très peur. Depuis l'âge de 12 ans à peu près, je priais tous les jours pour ne pas être un CON. J'avais très peur.
Maintenant, il y en a des gens, ça leur convient très bien, ils se sentent bien. En plus, ils créent des clubs, ça s'appelle les contribuables. Ils sont tous ensemble, tout va bien. Ouais. Mais moi, j'avais très peur. Pourquoi? Parce que j'avais comme ça, de manière intuitive, réfléchi que d'être un CON, c'est rater sa vie. T'as raté ta vie. Ben oui. Parce qu'en vérité, on a compris que CON, c'est le contraire d'intelligent. Donc, t'es pas adapté. Par exemple, il y a des gens... Moi, j'ai souvent des couples au téléphone. Alors, j'entends les bêtises qu'ils me racontent. Je leur dis, mais vous pouvez pas vous marier comme des imbéciles, ouais, genre sous la pression des parents ou parce qu'elle t'a dit qu'elle t'aimait, ouais, et divorcer comme des idiots, parce que genre, tu portes pas son caractère, elle sait pas faire l'abkaïla, des trucs débiles. C'est que les gens, ils se marient comme des idiots, ils divorcent comme des imbéciles, d'accord? On leur donne des enfants, le bon Dieu leur donne des enfants, la vie leur donne des enfants, et leurs enfants, ils sont plus matures qu'eux. Ils se prennent la tête dans chaque travail parce que j'aime pas ce truc, parce que j'aime pas les horaires, j'aime pas le style, j'aime pas le salaire. Après, il est au chômage, en train avec sa PlayStation, tu dis, mais tu sens pas que tu as raté un truc, là? C'est ça, c'est CON. Vous me suivez ou non? Et ça, pour moi, je pense que c'est même plus grave que d'être un chat. Parce que quand tu es intelligent, bah, tu peux essayer de sauver la machine, tu peux sauver ta vie. Mais quand tu es un CON, tu vas sauver quoi? Qui c'est qui va sauver qui? Un âne? Un cheval? C'est pour ça qu'il faut avoir ce souci-là. Et ça, c'est pour ça que c'est marqué Natati chokhma belev chacham. Ça veut dire j'ai donné la sagesse à celui qui a un cœur sage. Alors toi tu dis je comprends pas, mais si je donne la sagesse à quelqu'un qui est sage, donc ça rime à rien. Ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que la sagesse ne peut rentrer que dans la tête de quelqu'un qui a déjà le réceptacle de la sagesse. Ça s'appelle bakashat chokhma. Le besoin de la sagesse, le besoin de comprendre, même la curiosité, même l'interpellation, même l'enthousiasme, même le sens de l'incohérence. C'est-à-dire que tu sens que tu fais n'importe quoi. Tu n'es pas religieux, mais tu sens que tu fais n'importe quoi. Alors tu es un peu religieux, bon, tu manges cachère, mais pas en dehors de la maison. Donc tu sens que tu es incohérent. Ouais, tu es de Sanois pendant les vacances, pendant l'année, mais pas pendant les vacances. Il y a des gens, il y a des filles, elles me disent, moi je suis prête, pudique, mais pas pendant l'été. Bah, en hiver, c'est un peu facile. Ouais. C'est comme tu demandes à un Esquimau de ne pas se mettre en maillot de bain. Oui, il va faire des efforts. Donc, c'est ça l'idée. Et ben, c'est exactement pareil. Il faut démarrer de quelque part, toujours. Parce que vous savez, quand on veut construire un immeuble, on creuse jusqu'à ce qu'on arrive à du dur. Parce qu'on va monter un immeuble de 100 étages. On ne peut pas le faire sur du sable. On ne peut pas le faire du sable mouvant. Donc, toi, à un moment ou à un autre, tu vas te poser. Vous avez 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans. Ouais. Un jour, vous allez vous poser. Vous allez dire, bon, est-ce que je continue à délirer? Est-ce que je me construis? Est-ce que je me pose? Est-ce que je fais n'importe quoi avec ma vie? À un moment, il va falloir se poser. Je sais que les gens, ils appellent ça être sérieux. Bon, maintenant, c'est le temps de la rigolade, comme si d'être un CON, c'était la joie. J'ai jamais compris. Ils confondent les bienheureux et les débiles mentaux. Mais non, mais l'idée, c'est qu'à un moment, tu vas te poser. Et sur la base de ce que tu vas poser, tu vas construire. Ouais. Tu vas construire ton équilibre. Tu vas construire ton projet au niveau des études. Tu vas construire ton projet au niveau business. Tu vas construire ton projet au niveau personnel. Quel genre de personne tu veux être? Ouais. Est-ce que tu veux être un mouton, que tout le monde te bouffe la tête? Moi, toujours quand les gens ils m'appellent Rabbi Chetri, ça fait la 3e fois que je subis un harcèlement au travail. Je dis, écoutez, j'ai pas le temps de vous parler, mais je peux vous dire une chose. Les tigres, ils n'attaquent pas les éléphants. Ils attaquent les moutons. Vous me suivez ou non? Donc si toi, tu as choisi d'être un mouton, ne me dis pas comment ça se fait que je me fais harceler. Si toi, tu as envie d'être nia, ne dis pas je tombe toujours sur des malins. Mais c'est toi qui les fabriques. Vous me suivez? C'est très très important. Et si vous allez dire, moi, mais je suis encore jeune, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Le choix d'être brel est constitutionnel, vous le savez ça. Mais à une seule condition, c'est que tu es prêt à assumer les conséquences. Vous me suivez ou non? Si toi, tu n'es pas dans cette disposition mature de dire, je vais assumer ma bêtise, toute ta vie, tu vas souffrir. Donc, il faut faire le contraire. Si vous cherchez la joie, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez d'avoir un compagnon normal, pas un malade, pas un psychopathe, pas une folle, pas une excentrique, eh bien, vous savez, quand vous essayez de mettre le couvercle sur la marmite, c'est le couvercle qui va avec la marmite. Si ça ne va pas, ça bouge, la vapeur elle sort, il ne tient pas, ça saute. Donc le seul défaut de la personne que vous allez rencontrer,
c'est qu'ils vous ressemblent. Le seul défaut de vos enfants, c'est qu'ils auront vos défauts. Le seul défaut de votre patron, c'est qu'il va utiliser votre faiblesse. Vous me comprenez ou non? Donc ça veut dire que si toi, tu appelles la liberté, tout le monde veut la liberté. Moi, je ne veux pas me laisser marcher sur les pieds. Moi, je veux éclater. Moi, je veux déchirer le marché. Moi, je veux faire de l'immobilier. Je veux racheter ça. Je veux faire ça. Si vous voulez faire n'importe quoi, que d'être un grand Talmid Chacham, ou d'être une femme extraordinaire, ou d'être un patron de 19 sociétés, ouais, il va falloir que vous soyez construit. Après, si vous n'y arrivez pas, la seule personne à qui vous pourrez vous en prendre, c'est à vous-même. C'est ce qu'ils font les pauvres types. Ils accusent toujours les autres. Pourquoi? Parce que pour ne pas accuser les autres, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur pour dire c'est moi. Mais s'il n'y a personne dedans, tu es obligé d'accuser quelqu'un d'autre. Vous me suivez ou... C'est-à-dire que la remise en cause, elle existe quand il y a quelqu'un à mettre en cause. Mais si tu n'as pas construit sa personne, si tu n'as pas le respect de toi-même, si tu n'as pas la connaissance de toi-même, si tu n'as pas la valorisation de personne, de toi, donc il n'y a personne dedans. Donc qui c'est qui va dire c'est moi? Qui c'est qui va dire j'assume? Qui c'est qui va dire je me bats, je trouve des solutions, puisqu'il n'y a pas de jeu? C'est pour ça que vous verrez toujours que les gens qui accusent les autres, ils ne sont pas construits à l'intérieur. Alors je sais que c'est plus confortable. C'est vrai que c'est plus confortable de dire ouais, c'est la faute de mes parents, ma mère elle m'a pas donné la tendresse, mon père m'a pas allaité, le Rav il était pas patient, le Hachem il était pas avec moi, l'école elle était naze, la synagogue elle était trop loin, les tefilines j'ai eu peur de m'étrangler. Chacun il va trouver des raisons, ouais. Mais en vérité, un jour ou l'autre, et ça il faut le faire le plus tôt possible. Moi je vous conseille vraiment, moi je me déplace jamais pour rien, d'accord? Donc là je parle, c'est comme si je parle à mes enfants. Donc réfléchissez bien que je vous donne de l'essence. Et vous réfléchissez que votre vie elle peut changer. Ça s'appelle en français la prise de conscience. En hébreu ça s'appelle la teshuva. Mais les gens ils croient la teshuva, ça veut dire de devenir un hassid, de devenir... Oh là là, mais déjà deviens normal baba. Déjà deviens un gars intelligent. Déjà deviens sensible, déjà deviens cohérent. Ouais. Et après de cette cohérence, si Dieu veut, tu vas dire ah mais je suis juif, ah ben, je vais mettre les tefs et je vais faire Shabbat et je vais étudier la Torah. Après tu vas voir la grandeur et la puissance de la Chokhmat Torah. Au fur et à mesure, mais déjà qu'il y ait un réceptacle. Pourquoi? Parce qu'ici il y a un langage incroyable dans le Malbim. Il dit comme ça. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Vous êtes bien, super. On va essayer de faire quelque chose d'intelligent. Bon. Bah, vous êtes déjà 118 sur Facebook et 113 sur YouTube. Plus vous. Plus vous. Ah ben 3002 maintenant du coup. Alors, regardez ce qu'il dit. Qui a Chacham, le sage. Il va faire la différence entre le Chacham et Chacham Lev. Le sage et le sage de cœur. Il dit Ki chacham ou mitnaeg al pi chukei chokhma. C'est quelqu'un qui se conduit selon l'intelligence. Vous savez qu'il y a des gens qui ont une intelligence culturelle. Bon, il y a les brel. Après, il y a les gens qui savent ce qui est bien, ils connaissent. Et après, il y a les gens qui se conduisent en fonction de ce qu'ils savent. Ils sont très nombreux, ceux-là. Je vous ai dit toujours, il y a des gens, tu leur dis travaille à l'école, tu vas te planter, c'est bon, je sais. Attention, c'est sûr de faire ça Shabbat. Attends, je ne suis pas un païen. Fais attention de faire ça te déglingue la tête. Mais tu crois que je suis débile. Ce garçon, il n'est pas pour toi. T'en fais pas, je suis vigilante. Ouais. Donc ils savent. Je sais. Bon. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que toute sa vie, il a dit je sais? Vous savez ou non? Ah, il y a des gens qui savent. Non, c'est qu'un jour, il va dire si j'avais su. Non, ça a l'air d'être une blague, mais chez beaucoup de gens, ça s'appelle un traumatisme. C'est que le mec, 20 ans après, si j'avais su. Mais je comprends pas, chaque fois qu'on essaie de te parler, tu as dit je sais. C'est bon, écoute, me prends pas la tête, j'ai pas les nerfs, je sais. Ah bon, tu sais que le gars, il n'est pas bien pour toi? Ouais. Tu sais que le shit, il te déchire la tête? Tu sais que 85% des gens qui en prennent régulièrement finissent en psychiatrie. Minimum schizophrène, minimum. Ouais, tu dis non mais c'est rien, c'est pour me détendre. Je sais, ma vache aussi, elle prend beaucoup d'herbe, d'accord? Donc c'est quoi? Et elle est vraiment détendue, hein. Ouais.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, au fond, elle dit je sais, et les trois quarts des gens ils savent. Regardez-moi ce que je suis en train de dire, c'est que des banalités. Mais la chorma, ici c'est marqué la sagesse, c'est pas de savoir, parce que c'est rien de savoir. Tu fais un copier-coller entre un livre, entre un cours, entre un truc sur Instagram et ta tête, ça y est, tu sais. Non, la sagesse c'est de vivre en fonction de ce que tu sais. Mais alors si tu sais après, ou si tu sais trop tard, ou si tu sais pour les autres mais tu sais pas pour toi, ça s'appelle ne pas savoir. C'est mieux de dire je sais pas. Vous me suivez? Tu crées une société, on te dit prends un comptable, mets un cabis. Non, j'ai pas la tête, vite, je commence les ventes, je mets au nom de mon cousin, je mets gérante, la grand-mère qui est morte à Ouch dans 42. Bah, ils vont tomber sur ta tête. Ils vont te déclinguer. Combien t'as pris 100 000? Ouais, j'ai pris 100 000. Combien t'as pris de PV? 230 000. Combien de prison? 2 ans. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Regarde. 3 papiers, 2 déclarations. C'est rien. Ouais, la vie c'est pareil. Toi tu rencontres la personne, tu tombes amoureux, tu tombes amoureuse, tu tombes amoureuse, tu tombes amoureuse, tu tombes amoureuse, tu tombes amoureuse. Après je te dis, dis-moi, qu'est-ce que tu connais de cette personne? Rien. La vérité, je sais pas. J'ai flashé, ça doit être Minachan Mamaïm. Mais attends, mais tu sais qu'il est tordu, tu sais qu'il est fou, tu sais que la dernière, elle est partie avec des bleus sur la tête. Ah bon? Ouais, mais vous le connaissez pas, vous le jugez mal. C'est que tu as une réalité devant toi et tu es dans le coma. C'est qu'il n'y a pas de rapport entre ce que tu sais et ce que tu vis. C'est pour ça qu'il dit à Chacham, mitnaeg lefi ha-chochma. Il se conduit selon la sagesse. Maintenant, ça ne suffit pas encore. Pourquoi? Il dit parce que, regardez, c'est très puissant. Il dit, ki ha-chacham ou amitnaeg al pichuka chochma ou prol zot malgré cela. Regarde Benjamin ce hidouche. Yeshlo adain milchama pnimit ima yetzer. Il a encore la guerre intérieure avec le Yetzer Hara. Mais il est chacham, il est intelligent, mais il a encore la guerre intérieure. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez tous qu'on a Yetzer Hara, Yetzer Tov. On a le bon penchant, le mauvais penchant. D'accord. Nous, on appelle Yetzer Hara, Yetzer Tov. Ok. Eux, ils l'appellent le confort à la non-existence, la tendance à l'inconscience, la tentation du mensonge, la négativité, l'envie de mourir. Il y a plein de manières d'appeler ça. Cette semaine, je parlais avec un psychologue. Il m'a dit, mais Ria, comment ça se fait que vous n'avez pas fait d'études de psychologie, mais vous avez une perception et un diagnostic d'une précision incroyable? Je vous donne un secret. Celui qui n'arrive pas à écouter, c'est que le Yetzer Hara l'empêche. Donc c'est bien, ça veut dire que ça le concerne. Et concerné, ça s'écrit en 2 mots. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Non, ça veut dire quoi? Alors je lui ai dit, tu sais, moi j'ai une petite idée. Toute la psychologie, toute la psychanalyse, ouais, toute la psychiatrie, c'est quoi? C'est très simple. C'est les gens qui sont maîtres de leur Yetzer Hara et ceux qui sont soumis à leur Yetzer Hara. Vous me suivez ou non? Parce que le Yetzer Hara, les gens ils croient Yetzer Hara, ça veut dire fais des avérantes, mange ta ref, va avec la Goya. Non, le Yetzer Hara ne fait jamais fauter, c'est ça l'erreur. Mais il te crée les mauvaises qualités, il te crée les mauvaises habitudes qui vont te faire fauter. Par exemple, il te rend négligent. Tu négliges tes affaires, tu négliges tes rendez-vous, et après tu rates le Krat Shema par négligence. Vous me suivez ou non? Il t'enlève la crainte d'Hachem, tu manges un peu, tu manges cette bouffe-là, après tu manges la liste consistoire, après tu dis, c'est pas sur la liste de consistoire, tu dis, bon, tu cherches dans la liste de Schindler, il n'y a pas non plus. Mais tu manges quand même parce que tu as faim, et tu manges. Après tu dis, mais toi, tu crois que tu as mangé un produit qui est douteux? Non, en vérité, ton problème, c'est que tu as détruit ta Yirat Shamaim. Tu as enlevé ta crainte d'Hachem. Je vois des gens, ils font 20 ans d'école juive, ils mangent taref. 20 ans d'école juive, le mec du CP, le Ganon, ouais, il a fait au Tzaratora, au Sinaï, au Baba Ardad, au Maïmo, au Baba. Le mec, il arrive en fac, jambon beurre. J'ai pas de la peine. Encore une fois, il faut bien des brels. Mais, je dis, mais ça te dérange pas? Ouais, mais quand j'ai faim, le Cacher, c'est loin, la fac, elle est à Saint-Paul. Mais, c'est bizarre. Vous voyez ce côté-là? Le gars, pendant 20 ans, il écoute, ouais, la Torah, et il mange taref. Comme si il n'était pas maître de sa propre personne. Mais s'il peut manger taref, il peut faire des choses beaucoup plus graves, puisqu'il n'est pas maître. C'est qu'à l'intérieur de lui-même, non mais restez concentrés, c'est pas grave. Ouais, à l'intérieur de lui-même, vous savez, une fois j'ai fait cours, il y avait un chien dans la salle.
les gens n'arrivaient pas à se concentrer. Je dis, c'est rien, c'est pas grave. Vous, peut-être que votre mérite, c'est pas d'écouter le cours, c'est de faire l'effort de ne pas vous déconcentrer. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord ? Et ça vous donne, Bezrat Hashem, un éclairage. Parce que ce qu'on a dans la vie, c'est pas ce qu'on a obtenu, c'est le sacrifice qu'on a fait pour l'obtenir. À chaque fois que vous sacrifiez quelque chose, ça se grave en vous. À chaque fois que vous recevez quelque chose, ça va, ça vient. Tu peux le mettre, tu peux l'enlever. Tu peux écrire avec un feu, tu effaces. Tu mets de la peinture, tu l'effaces. Mais quand tu graves dans la pierre, ça part jamais. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à l'intérieur de soi-même, on a ce Yetzer Hara, qui nous fait douter, qui nous prend la tête, qui nous casse la tête. Maintenant, ça peut être un Yetzer Hara intellectuel, ça peut être un Yetzer Hara émotionnel, ça peut être un Yetzer Hara d'avoir peur, ça peut être un Yetzer Hara de ne pas réfléchir, c'est un Yetzer Hara de faire des efforts énormes pour rester idiot. Il y en a qui arrivent grâce à Dieu. Donc, si toi, tu es en lutte contre ce Yetzer Hara, tu peux devenir toi-même. C'est qu'en vérité, lui, c'est l'obstacle, mais en vérité, c'est en même temps l'occasion de régler le problème. Pourquoi ? Parce que dans tous les choix, il y a toujours des choses qui vous intéressent et une partie qui vous dérange. Maintenant, vous voulez atteindre quelque chose, c'est ce qui vous intéresse. Mais dedans, il y a quelque chose qui dérange. Mais en vérité, écoutez bien ce que je vous dis. Ce qui dérange, c'est ce qui permet d'atteindre ce qui vous intéresse. Toi, tu veux un master de mathématiques, tu veux un master d'économie appliquée. Tu dis, ouais, mais c'est 4 ans de fac, des examens, des prises de tête, des stress, Ok. Mais ce qui te dérange, en fin de compte, c'est ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Vous me suivez ou non ? Donc quand tu dis, ouais, ça me ferait plaisir, mais c'est difficile. Mais tu n'as pas remarqué que ce qui est difficile, c'est justement ce qui te permet d'obtenir ce que tu veux. Donc en vérité, le négatif, c'est le chemin d'accès au positif. Maintenant, il y a 2 solutions. Ou tu es un glandeur, et donc tu es bloqué par le négatif, ou tu es un bosseur, et le négatif, ça devient un challenge, ça devient un défi. Ça va ? Toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, le problème, c'est pour que le négatif devienne un défi, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait un jeu que ça intéresse. Chaim David, Mir, Glandu, comment il s'appelle le... T'es pas obligé de rester. Bémet, t'es pas obligé, c'est pas payé de toute façon. D'accord ? Moi, ça me dérange, mais t'es pas obligé de rester. Donc, si vous comprenez ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un truc énorme. C'est que la liberté, elle est dans ta capacité à assumer. Mais quand tu le fais, mais t'as ce que vous appelez, vous, un stromon. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Parce que quand on dit « Endavar omed bifna ratson », il n'y a rien qui tient devant la volonté. C'est vrai, mais il faut une volonté. Maintenant, si ta volonté, elle est maîtrisée par qui ? Par ton jeu. Mais ton jeu, s'il n'est pas construit, si tu n'as pas développé ta personne, si tu n'as pas développé le respect de ta personne, la connaissance de ta personne, tu sais ce que t'es ? T'es un manipulé. Et un manipulé, il n'a pas le choix. Toujours, quand les gens lui disent « Oui, mais Rabban Chetri, j'ai une lutte intérieure. » Ou là, il dit « Moi, je suis paresseux. » L'autre, il dit « Moi, j'aime pas les études. » L'autre, il dit « Moi, j'aime pas me concentrer. Moi, j'aime pas réfléchir. » Ok. Mais si, imagine, c'était un gars à l'extérieur. Il y a un moment, tu as envie de réfléchir, et puis il y a un gars à l'extérieur, tout poisseux, qui sent le pipi, il te dit « Allez, arrête de réfléchir. Oh, tu me saoules. Allez, viens, on y va. Allez, viens, on délire. » Toi, tu dis « Écoute, s'il te plaît, là, je suis en train de faire un truc sérieux. » Ouais. S'il était extérieur, ça serait facile. Mais le problème, c'est qu'il est à l'intérieur. C'est ça le souci. Ouais. Et tout le travail dans cette melchama là, cette guerre, c'est de fabriquer le moi intérieur qui va être capable de lutter contre celui-là. Il y a une Gemara incroyable, c'est marqué Katan en Boda'at, l'enfant n'a pas de da'at, n'a pas de conscience. Par exemple, si on veut écrire un get, c'est un comment ça s'appelle ? Un certificat de divorce. D'accord ? On écrit monsieur un tel veut divorcer de madame un tel à tel jour devant tel témoin, donc se séparer d'elle entièrement. Maintenant, un katan ne peut pas écrire un get. Un enfant, c'est-à-dire moins de bar mitzvah, il ne peut pas écrire un get parce qu'il n'a pas le da'at, il n'a pas la conscience de à quoi ça sert. Mais il sait écrire. Imagine, il sait écrire bien en hébreu. Ouais. Donc là, elle dit katan en bodat, aval gadol omed al gabav. On peut mettre un adulte au-dessus de lui qui lui dit écrit dalet, il écrit dalet, bet, vav, resh, et il a écrit Déborah. Maintenant, il sait écrire Déborah, mais il ne sait pas à quoi ça sert. Ça va ? Donc ça veut dire que l'enfant n'a pas de conscience, mais l'adulte qui est au-dessus, il en a une. Alors moi, je me suis permis une petite extrapolation intellectuelle personnelle. Nous, on parle toujours de 2 personnes, genre l'enfant et l'adulte. Mais en vérité, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a le katan et le gadol. Vous me suivez ou non ? Il y a la fille qui est amoureuse du gars qui n'est pas sérieux, et il y a sa mère qui lui dit « Écoute, tu perds ton temps.
Il te ment, voilà, on l'a attrapé encore en train de draguer ta cousine, ça y est, ça suffit. Ouais, mais parce que vous êtes jalouse de moi, parce que vous savez que c'est un gars super, bon, mais il a un grand potentiel, je vais le ramener à la Torah, il va arrêter de fumer 10 joints par jour, il va arrêter d'être un alcoolique. Écoute chérie, ton père était alcoolique, ça t'a pas suffi, tu veux faire un mari alcoolique? Ouais. Maintenant, pourquoi tu le vois pas? Tu sais pourquoi? Parce que Katanen Bodaat, toi, tu es la partie de la personne qui n'a pas de conscience. Mais il y a un gadol, un grand, au-dessus de toi. Maintenant, normalement, toi, tu dois être en même temps ce grand. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle en français le côté raisonnable. Donc, tu as le côté amoureux, tu as le côté raisonnable. Tu as le côté qui a envie de délirer. Par exemple, tu as bu, puis tu prends la voiture. Ouais. Tu peux être capable de dire, avec les 10, les 20% de conscience qui te restent, de dire, écoute, je suis bourré là, je vois 4 feux rouges, je ne conduis pas. Ou tu peux dire non, ça va, j'assure, on va mourir ce soir. Tu peux le faire, c'est ton choix. Oui, vous comprenez, il faut entretenir les pompes funèbres, les hôpitaux, tout ça. On a besoin de tous ces gars qui roulent bourrés, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que toi, il faut que tu crées très très vite ce gadol à Omed al-Gabav qui va se tenir au-dessus du katan qui est en toi, pour pouvoir faire les bons choix. Voilà, tu t'associes avec ce gars-là. Écoute, tu as mis 10 ans pour les ramasser, ces 50 000. Voilà, vous pouvez créer un resto à 2. Tu le fais? Je dis ouais. Tu dis, mais tu le connais, le gars? Oh, il n'est pas très sérieux. Je sais que c'est de l'argent pas cachère. En plus, il fait n'importe quoi. Il sniffe n'importe quoi. Tu vas t'associer avec lui, tu vas mettre 50 000. Tu dis, ouais, mais c'est trop beau, regarde l'emplacement, regarde, c'est super. En plus, le père, il est déco, il va nous faire la truc, on va avoir un arrangement avec le boucher. Attends, je te parle de ton associé, là. Il tient la route ou non? Le côté raisonnable, il fait cinglé à l'horizon. Et le côté intérêt, il dit, attends, on va faire 100 000 par mois. Je peux vous dire que 100 000 par mois avec un resto, il faut les faire. Je sais, mon frère, mon fils, il en a 4. D'accord? Mais c'est du boulot, c'est beaucoup de travail. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle a en même temps un côté gamin chez elle, un côté adulte. Donc en vérité, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est que l'adulte qui est en toi, il maîtrise le gamin qui est en toi. Alors je sais ce que vous allez me dire. Non, le mieux, c'est qu'il n'y ait plus de gamin. Mais non, parce que le gamin, c'est le créateur. Le gamin, c'est celui qui se mouille. Le gamin, c'est celui qui prend le risque. Parce que le raisonnable, lui, il est tellement raisonnable, il ne prend aucun risque, du coup, il ne faut plus rien. Donc c'est une espèce d'équilibre entre un rêveur qui est en toi et un mature qui est en toi. Vous me suivez ou non? Donc le mature, il va raisonner le gamin, mais le gamin, il va donner des forces au mature. Il va prendre l'initiative. Parce qu'à un moment, il faut y aller. Il faut avoir l'intelligence de ce que s'engager. Ou tu dis non, c'est trop risqué, je reste à la caisse d'épargne. Au livret A. C'est bien aussi, tu es tranquille. Regarde tes grands-parents, ils ont vécu longtemps. Ouais. Mais d'un autre côté, pourquoi ils appelaient ça le livret A? Parce qu'à la fin de l'année, quand tu vois ce que tu as gagné, tu dis ah. Au début, ça s'appelle le livret Khlet. Maintenant, ça s'appelle le livret A. Ouais, c'est le même principe. C'est pour ça que ça a été créé par la caisse d'épargne, parce que c'est l'écureuil, parce qu'à la fin, il ne te reste que les noisettes. D'accord? Donc l'idée, c'est ça. Toi, tu dis, moi j'ai 20 000, moi je peux faire quelque chose. Ouais, moi je connais des petits jeunes. Hein. Ils ont acheté de la marchandise, ils ont fait des marchés, ils ont fait des trucs. Après, ils ont acheté la moto, après, ils ont pris des gars, après, ils ont fait des stands. Toi, tu dis, quoi, ils n'ont même pas fait l'école. Ok, il n'a pas fait l'école, mais maintenant, il a 21 sociétés. Il a 32 appartements perso et 17 locaux commerciaux. Et quel âge il a? 32 ans. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous faire rêver. Je vous dis pour vous dire que quand quelqu'un il se bouge et qu'il est en équilibre, il peut faire énorme. Mais je connais aussi des gens qui en 10 ans, ils sont devenus Dayanim, à Bnei Brak, que moi, je ne suis pas encore à la hauteur. Ça, tu peux faire ça pendant 10 ans, tu peux faire ça pendant 10 ans. Le caractère commun entre les deux, c'est qu'ils étaient construits et à fond dans ce qu'ils ont fait. Mais quand tu n'es pas construit, encore une fois, tu pourras toujours passer ta vie à accuser, à expliquer la conjoncture, la banque n'a pas suivi, j'avais pas confiance en moi, je suis en thérapie, j'ai encore besoin d'en prendre 2 joints pour avoir la pêche. Arrête. Ça s'appelle le taux de FDG en psychologie. C'est le niveau de foutage de gueule de ta propre vie. C'est comment toi-même tu te fous de toi. C'est qu'à un moment, il faut se poser et dire « je me fous de moi ». C'est pas grave. Vaut mieux le faire tôt d'ailleurs.
Parce que quand tu le fais avec 1 million d'euros de crédit, c'est dangereux. Ouais. Quand tu le fais, quand tu es papa de 5 enfants, ça devient dangereux. Ouais. Quand la secrétaire elle est enceinte, c'est dangereux. Donc, vaut mieux que tu le fasses avant. Oui. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel choix, dans n'importe quelle orientation, il y a toujours une part de Yetzirara. Et le Yetzirara, qu'est-ce qui génère chez toi? Le foutage de gueule. Ce qu'on appelle, nous, le Essiyah Hada'at. Ouais, le roi Shtout, la folie. Maintenant, toi, tu dois le savoir. C'est ça, Milchama Basechel, la guerre dans la tête. Maintenant, comment c'est possible? Alors, regardez comment il le dit. Ça, c'est le Malbim. Il dit que quelqu'un, il doit atteindre Chochmat Lev. C'est quoi Chochmat Lev? Mi sheroa Chochma memal'im et kol libo. L'esprit de sagesse remplit tout son cœur. Velo nimtsa belipo makom rek. Il n'y a pas dans son cœur d'endroit vide. L'état ava pour les envies, ou les yetzer pour le yetzerara, ou les marchavot, ou pour les pensées mitnagdot et la chochma, qui sont contradictoires avec la sagesse. Ici, il a dit un chidouche énorme. Le yetzerara ne peut rentrer que là où il y a du vide. Comme je vous avais expliqué avec la bouteille. Vous vous rappelez la bouteille? Tiens, passe-moi la bouteille, s'il te plaît. Vous vous rappelez la bouteille ou non? Non? Vous vous rappelez de quelque chose? Bon. Imaginez, cette bouteille, elle est pleine. Ouais. Elle est neuve, elle est fermée. Si je l'ouvre et je la vide dans une bassine, maintenant la bassine, elle est pleine. La bouteille, elle est vide. La bouteille va se remplir d'air. Qui c'est qui a mis l'air dedans? Alors les scientifiques, ils vont dire, la nature n'aime pas le vide, donc dès qu'on crée un espace, hop, il se remplit d'autres choses. Qu'est-ce qui est le plus rapide? C'est l'air. Donc c'est l'air qui remplit. D'accord. L'autre, il va dire, c'est le bon Dieu qui a rempli la bouteille d'air. Sans lui, il a que ça à faire, il met de l'air dans les bouteilles. Ouais. Il y en a qui vont dire, ça se fait tout seul, ils croient en rien, ils croient en rien. Il dit, c'est rien, ça s'est fait comme ça, c'est rien qui a rempli. Ça s'appelle l'air de rien. D'accord? Et moi, je vais te dire, tu sais, c'est facile. Tu sais qui c'est qui a mis l'air dans la bouteille? Celui qui a enlevé l'eau. Je sais que ça a l'air débile. Vous allez dire, c'est dommage de venir de tellement loin. J'habite dans les territoires, moi. D'accord? Donc, écoutez le secret. C'est un chidouche. Celui qui enlève l'intelligence, il fait rentrer la bêtise. Celui qui enlève la concentration, il fait rentrer le délire. Celui qui enlève la motivation, il fait rentrer la dépression. Celui qui enlève la confiance, il fait rentrer les soupçons. Celui qui enlève la clarté, il fait rentrer le doute. Donc, qui c'est qui a fait rentrer celui qui a enlevé? Comment ils appellent ça, l'égoïme? Un passage à vide. Notre couple a eu un passage à vide. C'est marrant que c'est juste quand tu as eu un passage à vide que la secrétaire est arrivée. En plus, une ex de Maïmo, ça veut dire, imagine, il y a 20 ans. Elle est à New York, elle a été mutée dans ta société en informatique à Noisy-le-Sec, dans le bureau en face. Tu dis, c'est pas Mina Shamaïm. En plus, on a eu des expériences poussées tous les deux. Et elle est juste là, Mina Shamaïm, et elle vient de divorcer. Et en plus, elle est entièrement refaite. D'accord? Donc, et toi, tu réfléchis pas, tu dis quand même, c'est incroyable, comment le bon Dieu, il me l'a envoyé maintenant. Bon, vous savez, les gens me téléphonent. Ramen Chetrit, j'ai fait une très très grosse bêtise. Très très grosse. Donc moi, je calcule. Alors je lui dis, il y avait un très gros problème de communication dans ton couple. Il m'a dit oui. Et tu as rencontré quelqu'un avec qui tu as une très bonne communication. Il m'a dit oui. Et elle est mariée. Eh ben oui. Elle est feuge. Eh ben oui. Si déjà, tu fais des avérotes. La méadrine. Ouais. Glad cachère. Après, je lui dis, maintenant, tu es amoureux d'elle. Il m'a dit oui. Et maintenant, tu es partagé entre la fille et ta femme. D'accord? C'est-à-dire que tu es menotté à la locomotive et tu es menotté à ta famille et le train, il démarre. Et là, tu es bloqué. Il y en a un, ça fait 2000 ans qu'il est comme ça. Ouais, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que tu es bloqué. Chut, restez calme. Et maintenant, ta femme, écoute bien, elle est tombée sur un texto compromettant. Il m'a dit, mais Ramen Chetrit, ma femme, elle vous a appelé? Je dis non. Il me dit, mais alors vous êtes un professionnel de la teuf? Un prophète? Je dis non. Vous avez un temps de réactivité. Hein. Pour des jeunes, imagine des vieux. D'accord? Alors je lui ai dit non.
Je lui dis, mais si j'étais Yetzer Hara, j'aurais organisé ça. Vous me suivez ou non? Si j'étais Yetzer Hara, j'aurais fait ça. Je t'aurais fait un problème dans ton couple, je t'aurais fait rencontrer quelqu'un qui est exactement ce qui te manque, j'aurais fait que vous avez un problème commun les deux, j'aurais fait que vous avez établi une relation, j'aurais fait qu'après tu serais attaché, j'aurais fait que ta femme, elle t'aurait soupçonné, qu'elle aurait découvert et que toi, tu étais pris en porte-à-faux. Voilà ce que j'aurais fait. Si j'étais le Satan. D'accord? Vous, c'est pareil. Comme une fille maintenant, elle n'est pas considérée comme ses parents, de toute façon, t'es nul, de toute façon, t'es idiote, de toute façon, t'es grosse, de toute façon, t'es moche. Ouais. Et puis le mec dans le train là-bas, le sympathique, qui vient d'un autre peuple, il te dit que t'es sympathique, t'es mignonne, t'es super sympa. Ça n'existe pas l'équivalent chez nous. Et toi, que tu veuilles ou non, ça fait plaisir d'avoir des compliments. Alors, j'ai pas dit que c'est les critiques des parents qui donnent une valeur aux compliments du mzrob. Vous me suivez ou non? Mais il y a une logique de montant compensatoire. C'est logique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la proposition extérieure, elle n'a de valeur que par rapport au vide intérieur. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été voir un nutritionniste pour régler des petits soucis de sucre. Ouais. Il m'a donné un riz-douche. Et moi, je me suis servi de ce riz-douche en moussard. Écoutez bien. Il m'a dit, Monsieur Benchetrit, d'abord, il me connaissait de réputation, mais avec le masque, il n'est pas reconnu. Alors quand il m'a vu, il m'a fait, oh, Laura Benchetrit, je suis bon, ça va, détendez-vous. J'ai pas de photo dédicacée. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Il m'a dit, vous savez, on va pas faire un régime de restriction, et ça t'a pas le droit, et ça t'a pas le droit, et ça t'a pas le droit, et tu manges pas pendant 28 jours, et tu manges une salade verte tous les 2 ans. Non. Il m'a dit, vous allez manger normalement. D'accord? Vous allez prendre un petit déjeuner, vous allez prendre un encas à 11h, vous allez prendre un repas, vous allez prendre un encas à 17h et un repas le soir. Alors vous allez manger du pain qu'une fois par jour, et vous allez manger une protéine et des trucs, un truc normal. Et moi, Béhémet, j'avais même plus faim. C'est-à-dire, je mangeais, j'avais plus faim et je maigrissais. Ouais. Et j'ai compris un ridouche extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils veulent maigrir? Ils font la restriction. Genre la fille, moi je voyais dans le train, ouais, le gars, il est au TGV. Alors vous mettez une tourte, un croque-monsieur, un sandwich, après un dessert, un yaourt, un truc, et la femme qui arrive derrière, un yaourt nature, sans lait, sans gluten, sans rien, sans eau. Parce qu'elle a peur de grossir. Alors l'autre, elle est comme ça, en train de prendre sa vapeur de... Elle lèche le yaourt pour pas grossir, et l'autre, il s'empiffre de 18 000 calories. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, on a expliqué déjà 1 million de fois que l'Yetzer Hara, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. Et le manque, quand tu le cultives, il augmente. Vous me suivez ou non? Mais si toi, tu es comblé, parce que tu as mangé, tu n'as plus faim. Ouais, tu manges des haricots, tu manges une viande, tu manges un dessert, mais tu n'as pas mangé des choses grasses et des choses qui font grossir. Mais tu n'as plus faim. Ouais, vous voyez, c'est à niveau nutrition. Et tu maigris. Parce que qu'est-ce qui fait grossir? Les bêtises, les bonbons, les gâteaux, les viennoiseries, le fromage, la charcuterie, toutes les bêtises. Mais quand tu te nourris bien, sainement, et sans, écoute bien, sans prendre des choses négatives, mais que tu n'as plus faim, parce que qu'est-ce qu'on fait nous? On mange pas, après on se réveille à la nuit, on a faim, on prend 4 tablettes de chocolat. Des chips, du fromage, une anisette, de la maria et du camembert. Après là, tu prends 20 000 calories. Donc ça veut dire quoi? Et maintenant regarde, je traduis en moussard. Si tu cultives le manque, il augmente. Mais si toi, tu es comblé, eh ben dans la religion, c'est pareil. Écoute bien ce que je te dis. Écoute bien. Si tu as fait une bonne tefila, tu es un mec sérieux, tu as fait une bonne prière. Après, tu as étudié ta petite heure avec ta chavruta qui t'a mis une pêche. Après, tu as été en fac à Dauphine parce que tu es un gars sérieux et tu fais bien tes devoirs comme il faut et tout ça. Après, tu rentres, tu fais ton heure de sport. Après, tu vas voir le Rav Benyamin et tu fais ta chavruta du soir. Et tu fais arvit, tu dors bien. Donc en vérité, tu as bien mangé au niveau spirituel, tu es comblé au niveau de ta personne, tu es bien dans ton judaïsme. Quand il vient l'Yetzer Hara et te dit, viens, on se déchire. Tu dis, mais j'ai pas faim. T'as compris ou non? C'est-à-dire que le manque de bien, il fait que tu es en manque de mal, à cause du vide que tu as créé. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de vie sociale. Mais évidemment qu'il n'a pas de vie sociale, il n'a pas de vie communautaire, il n'a pas de copine. Eh bien évidemment que la première khmara de la fac, il va tomber dans le panneau. Parce que ça lui fait du bien de parler avec quelqu'un, et puis il lui dit qu'elle est super, et puis il partage les devoirs, et puis elle lui donne les photocopes. Puis après il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu espères? Non mais c'est en tout bien, tout honneur. Après il dit, bon, de toute façon, au pire, les enfants sont juifs. Mais
Mais dis-moi, tu as fait 2 ans de séminaire, toi, comment t'es arrivé là? Bah, tu sais, pour monter, c'est dur, mais pour descendre, il suffit de se laisser aller. Alors, je te dis le secret. Si tu n'es pas dans une dynamique positive, perpétuelle, d'être complète, d'être complet, il y a du vide. Et dans le vide, il peut rentrer n'importe quoi. Vous me suivez ou non? C'est qu'en vérité, c'est un problème de réécoute. À l'époque, je vous l'avais dit déjà, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous retenez ce que je vous dis. Ce secret de la pensée benchetrital, qui a fait tellement de massacres dans le monde de la pensée juive, ouais, c'est que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si tu es vide à l'intérieur, ça rentre. Si tu n'as pas de projet, ça rentre. Si tu n'es pas clair, ça rentre. Si tu as des doutes sur tes choix, ça rentre. Si tu n'es pas fier de ton identité juive, ça rentre. Si tu n'es pas clair sur l'amour de tes parents, ça rentre. Si tu n'es pas clair sur l'amour de tes frères, ça rentre. Si tu n'as pas confiance en toi, ça rentre. Parce qu'il y a de la place. Yesh makom. Maintenant, toi, tu es responsable de ça. Vous me suivez ou non? Toujours, j'ai raconté ces trucs. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur les camps de la mort. Et un jour, je crois que c'est le père de Rav Kaufman, Sylvain Kaufman, il se réveille à 4h du matin, en plein camp de la mort, et puis il leur donnait toujours des produits qui leur donnaient tout le temps envie d'aller aux toilettes. Donc ils étaient sales, ils étaient dégoûtants, ils se lavaient même plus. Ils allaient aux toilettes, ils avaient une forme de diarrhée, excusez-moi. Après, ils retournaient dormir, ils étaient épuisés. Et puis ils rentrent à 4h du matin dans les toilettes, enfin ce qui s'appelle les toilettes, c'est-à-dire un trou dans le parterre. Ils voient un gars en train de se laver. Personne ne se lavait à Auschwitz, ça n'existait pas. Les gars, ils restaient 3 mois, 15 mois, ils ne se lavaient pas. Parce que c'était tellement la puanteur, la mort, l'envie de mourir. Ils perdaient la dimension humaine. Et le gars, il était tout nu. Et tu sais, il faisait -10. Il avait un petit caillou. Il n'y avait pas du savon. Il y a ça là, le savon. Ouais. Et il se frottait. Il mettait un peu d'eau. Il se frottait. Alors le gars, le père de Rav Kaufman, Sylvain Kaufman, il lui dit, mais ça rime à quoi de te laver? Dans une demi-heure, tu vas être à nouveau sale. Demain, tu vas être dans la boue, ils vont te frapper, ils vont te massacrer, on va tous mourir. Pourquoi tu te laves? Regarde ce qu'il a répondu, le gars. Il a dit ça, ils ne pourront pas me l'enlever. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que ta dignité, elle dépend que de toi. Tu peux avoir un mari cinglé, tu peux avoir des parents pas sérieux, tu peux avoir un entourage difficile, mais c'est toi qui décides. Est-ce que tu gardes ta dignité ou non? Est-ce que tu vas être une victime ou est-ce que tu vas être un battant? C'est toi qui décides. Mais attention à toi, que si tu ne fabriques pas la personne à l'intérieur, c'est pas la peine de me parler du bourreau, puisque toi, tu es complice de la perpétuité de la victime. Vous me suivez ou... Maintenant, on est toujours victime, toujours. Il y a toujours quelqu'un pour te dire, il m'a détruit, elle m'a détruite, il m'a pas donné ce qu'il fallait. Tu peux, mais c'est un choix. Ou tu vas être dans une dynamique de victime, ou tu vas être dans une dynamique de vainqueur. Ou est-ce que tu vas être un battant ou être un battu? Et un battant, c'est pas un battant de WC, parce que le battant de WC, il retourne tout le temps. C'est pas grave. D'accord? Donc, quand tu vas être un battant, ça veut dire que tu es dans une énergie positive, tu es dans une énergie des réussites, tu es dans une énergie de volontaire. Vous savez, moi, je rencontre des gens, beaucoup de gens qui sont angoissés. D'accord? Maintenant, ma meilleure manière de lutter contre ça, c'est quoi? C'est de sourire. Une rama, elle te pénètre, et toi, tu souris. Et toi, t'es bien. Il faut que ta joie soit plus forte. Maintenant, c'est vrai que c'est épuisant. D'accord? Donc, à 17h, 18h, je dis au gars, je réponds plus au téléphone. Il me dit, mais Rav, elle va se suicider. Vite kadal, vite kadal. Quand tu t'es tapé de 9h du matin à 17h, 3 cas de divorce, 2 cas d'adultère, 1 cas d'inceste, 1 cas d'attouchement sur une petite sœur, à 17h, tu dis, j'ai où j'arrête ou je meurs. C'est un choix. Tu peux mourir aussi. Ouais, ou tu peux dire stop. Ok. Bon. Il ne faut pas le faire, hein, il faut avoir l'estomac pour assumer tout ça. Bon, moi je le fais, mais bon, Hachem, c'est Hachem y m'aide. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chacun, il doit mesurer l'économie de son moral, l'économie de ses capacités. Et bien vous, c'est pareil. Vous avez plein de choses à faire, vous êtes jeune, d'accord? Il y aura une religion à assumer, il y aura un projet professionnel à développer, il y aura une famille à construire, il y aura un couple à construire, il y aura des enfants éduqués. Alors ne partez pas nuls. Parce qu'après, ça pourrait être que pire. Vous me suivez ou non? Il faut partir fort, il faut partir construit. Et encore une fois, il y aura des épreuves. Mais ces épreuves, elles n'ont d'espace de pénétration que dans votre vie d'avou. Et c'est ça ce qui fait le Yetzer Hara.
Il crée le vide et après, il te donne de quoi le combler, mais en pas cachère. Je vous rappelle qu'une éponge, c'est ce que c'est une éponge? Ouais. Tu peux éponger de l'eau, tu peux éponger un verre, un vin à 800 € la bouteille. Tu peux éponger un whisky à 2500 € la bouteille. Ça existe. 2500 et tu peux l'éponger. Mais tu peux aussi éponger du pipi. Tu peux éponger du sang. Vous me suivez ou non? Donc, décide qu'est-ce que tu es, parce que si tu es une éponge, tu vas éponger. Maintenant, quelle différence entre un lingot d'or et une éponge? C'est que dans l'éponge, il y a de l'air. Donc, elle absorbe. Mais le lingot d'or, il est plein, il est massif, il est chalem, il est malé, il est complet, il est construit. Tu sais comment il s'appelle le construit? Chacham Lev. Chacham Lev. Parce que le lève, c'est pas le cœur, tu crois le cœur, les émotions, Johnny. Non, le lève, c'est l'essence de la personne. C'est l'impulsion première, c'est l'endroit le plus intérieur de ton intériorité. Cet endroit-là, ouais, c'est là-bas qu'il y a le Yetzera, Yetzeratov. Et c'est là-bas qu'il y a le gamin. Et c'est là-bas qu'il y a le pauvre type. Et c'est là-bas qu'il y a la victime. Mais toi, tu fais le travail, tu construis ta personne. D'accord? Tu vas être quelqu'un de malé. Tu vas travailler dans ta Torah, tu vas travailler dans tes midot, tu vas travailler dans ta Hirat Shamayim, tu vas travailler dans ta peur, tu vas travailler sur ta confiance en toi, tu vas travailler. Tu vas faire de ce qu'on appelle de la musculation existentielle. Tu vas être... Donc quand il va arriver, le Yetzirah, il va dire, attends, j'arrive même pas à trouver une porte. J'arrive même pas à trouver une place. Alors je lui ai dit, attention, ce que je vous propose, c'est quelque chose de rare. Les 3/4 des gens ne le font pas. Mais après, ils passent leur vie à essayer de réparer ce qu'ils auraient dû faire à l'époque. Vous me suivez ou non? Parce que le gars, il n'a pas confiance en lui. Donc du coup, il a souffert dans son travail, il a fait un burn-out. Maintenant, il fait une thérapie pour avoir confiance en lui. D'accord? Celle-là, je sais pas moi, elle n'était pas sûre d'elle. Donc elle a épousé quelqu'un qui en réalité, elle méritait mieux. Mais comme elle se sentait nulle, donc elle a épousé un pauvre type. Maintenant, le pauvre type, elle le subit. Après, du coup, elle divorce. Maintenant, elle fait une thérapie. Pourquoi? Pour essayer de se reconstruire. Mais pourquoi? À cause du fait qu'elle pensait qu'elle était nulle. Vous me suivez ou non? Après, l'autre, il a des problèmes avec les enfants. Mais les enfants, en vérité, quand ils voient que t'es laxiste, ils deviennent truc. Il dit, ouais, mais j'ai des enfants très durs. Mais les enfants, ils sont durs parce que toi, t'es molle, toi, t'es mou. Alors, tu vas voir un thérapeute d'enfants, il te dit, mais madame, avec votre mari, il faut poser des limites. C'est pas normal qu'en faisant du soir, les enfants, ils ne dorment pas. Pas qu'ils font ce qu'ils veulent, ils vous jettent la bouffe à la gueule. Donc, il va te donner des cadres et tu vas faire du coaching. Mais tout ça, c'est un truc que tu aurais dû faire avant. Alors, moi, je vous étant donné votre âge, et je ne pense pas que la moyenne d'entre vous a 4 enfants. Non? 12 ans de mariage? Même pas en cachette? D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes les hatrila. Vous me suivez ou non? Vous êtes avant. C'est pour ça que l'Yetzirah, il essaye de vous embrouiller avec des lourdeurs, de vous faire perdre du temps avec des émissions débiles, avec des joies débiles, avec des amusements débiles, ouais, qui vous écartent de la conscience, de la Torah, de la Hirat Shamayim. Pourquoi? Parce qu'il sait que si vous rendez débile pendant les 10 prochaines années, c'est les 20 d'après qui sont foutus. C'est très très important. Moi je vous dis, je passe ma vie à parler à des gens de 40 ans qui me disent dommage que je vous ai pas entendu il y a 20 ans. Mais non, on est avant là, on est aux 20 ans. Je sais pas si vous... On est là, on est aux 20 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh non mais attends, oh là je sens qu'il va me faire rater la rave party. Mais c'est quoi une rave party? C'est une partie où le rave est parti. Les vacances à Ibiza avec le Rabbi David Guetta, qui donne des séminaires musicaux extraordinaires. Et si tu manques de concentration, tu as les petits cachets bleus pour t'aider. Parce que j'en vois 2 qui s'extasient au fond là-bas. Ouais. Mais je vous dis la logique. Parce que tout ce qui est aujourd'hui, moi j'ai expliqué ça plusieurs fois, mais il n'y a pas très longtemps, je faisais un séminaire à Tel Aviv. Et je voyais les gens, les jeunes, de votre âge. Bon, tu me diras, Tel Aviv, c'est proche de Bnei Brak. Et ils étaient en train de se servir du vin, et de l'alcool, et du vin, et de l'alcool. Et moi, je ne comprenais pas. C'est-à-dire qu'à la fin du repas, je vais faire mon cours. Les filles, donc imagine les mecs, elles avaient 2 verres de jus de fruits remplis de vin rouge. Genre pour passer un bon cours détente. On va se détendre. Ouais. Bon. Maintenant, moi, je fais mon cours. Je suis rave, je fais mon cours. Mais dans ma tête, je me disais, c'est bizarre.
Moi, j'ai 59 ans, d'accord? Donc, quand j'avais 20 ans, les gens qui faisaient ça, nous, on appelait ça des alcooliques. Et aujourd'hui, on appelle des chebrans. Genre, t'es branché. C'est-à-dire qu'une fille qui boit du vin rouge, elle est branchée. C'est bizarre. C'est pareil pour les vitamines illégales. D'accord? Aujourd'hui, les gens, ils fument des joints, mais toute la journée. Pour se détendre, parce qu'ils ont besoin de truquer, parce que ça leur fait du bien, parce que ça les aide à se concentrer, parce que ça les aide à se déconcentrer, à décompresser. J'ai jamais compris. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que moi, je pense, ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Hachem nous a créés complets. D'accord? Si le bon Dieu, il pensait qu'on avait besoin, par exemple, de la cigarette, il nous aurait créé de la nicotine à l'intérieur. Donc pourquoi tu es obligé de la prendre à l'extérieur? Vous suivez ou... Par exemple, moi, j'étais un cinglé. Bon, vous êtes des gens normaux. Mais moi, quand j'avais 14-15 ans, j'étais cinglé. Donc, qu'est-ce que je faisais, par exemple? Comme je ne supportais pas d'être dépendant, donc, et j'adorais la musique classique, et que ça m'aidait à réfléchir. Donc, pour ceux qui connaissent Paris, j'habitais à Quai de la Râpée, et j'allais à pied jusqu'aux Champs-Élysées, le Shabbat. C'est pas mal. D'accord? Ça veut dire Bastille, Châtelet, après Concorde, après Champs-Élysées, et je redescendais, parce que ça m'aidait à réfléchir, de marcher. Mais comme j'adorais la musique, et qu'à l'époque, c'était, bon, vous n'avez pas connu, vous étiez pas nés, il y avait les Walkman. Mais les Walkman, ils marchaient avec des piles. Et que moi, je ne voulais pas être dépendant de la pile, donc qu'est-ce que je faisais? J'apprenais la symphonie par cœur. Donc je la connaissais par cœur. Donc d'ailleurs, à mon chidour, j'ai sifflé à ma femme une symphonie entière de Mozart. Bon, tu dis, mais ça fait ringard. Ok, c'est sûr. C'est sûr. Le hip-hop, c'est mieux, les rappeurs, c'est bien. Bon, tu sens que l'esprit a été râpé quand même. Hein. D'accord. Mais c'était pour dire qu'il y avait cette hantise de ne pas être dépendant. Parce que dépendant, c'est mort. La cigarette, c'est pareil. Pourquoi je ne voulais pas fumer? Parce que je voyais que les mecs, quand ils arrêtaient de fumer, ils devenaient nerveux. Le Shabbat, ils devenaient fous. Je dis quoi? Je vais me créer moi-même le manque qui va me rendre insupportable, qui va me rendre invivable, qui va me rendre laxatif. Non. Vous voyez cette logique-là? Donc ça veut dire quoi? De réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Hein? Oui? Bien sûr. Ah ouais, c'est super. C'est très, 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 très bonne question. D'accord. Mais pourquoi quelqu'un qui a bien soif, il ne va pas prendre un bon coup d'arsenic? Ça lui coupe la soif. Une fois pour toutes, je peux te dire qu'il a plus foi, le mec. Voilà. Alors, réfléchissez avant de poser une question, s'il vous plaît. Donc maintenant... Donc c'est quoi l'idée? Non, j'ai rien contre. Si tu étais mon fils, je t'aurais massacré. D'accord? Donc réfléchissez maintenant. L'idée c'est ça. C'est que le manque, il existe. Le manque existe, c'est normal. Mais toi, tu dois analyser le manque. Parce que pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Encore une fois, si c'était rien. Vous savez, moi je parle avec des spécialistes. Cherchez sur Internet, c'est très facile. Je parle avec un très très grand médecin. Il m'avait dit, c'est lui qui m'avait dit ça. Il m'a dit aujourd'hui, les 3/4 du cannabis est fait avec des OGM et le niveau de toxicité, il est passé de 5% à 25%. Maintenant, la toxicité, elle est sur les membranes du cerveau. C'est pas comme ça, c'est pas gratuit. C'est pas que tu as fumé le pot d'échappement là, Baba. Ouais. C'est-à-dire que dans la tête, il y a des compartiments. Il y a une fonction imaginative. Il y a une fonction de réflexion. Il y a une fonction qui s'appelle l'intellect actif. Il y a une fonction qui s'appelle l'intellect passif. Maintenant, ça, c'est compartimenté. Les parois sont bien séparées. Et bien, imagine-toi qu'une des conséquences du shit, c'est que les compartiments, ils deviennent plus étanches. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que la personne, elle te dit, j'ai vu Avraham, Yitzhak et Yaakov monter à la Torah. Mais le mec, il est sûr de lui. Ouais. Ou alors, il est mytho. Regardez, tous les fumeurs de shit, ils sont mythos. Tous, ils sont menteurs. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont tellement plus pratiques de vivre dans le virtuel que dans le réel, d'accord? Mais ça sera comme une fille qui va se saouler de séries télévisées. Vous savez que 87% des gens qui suivent des séries de manière régulière font un transfert émotionnel entre la série et leur vie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'elles pleurent devant un feuilleton, mais elles sont entièrement insensibles à leur réalité. Tu vas redoubler. Oh, ça me saoule. Et après, elles voient le feuilleton. Attends, Kevin, il va quitter. Jennifer. Attends, mais qu'est-ce qu'elle va devenir, Jennifer? Ben, elle va être comme toi, elle va rien faire, je n'y fais rien. D'accord? Donc,
Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est extraordinaire. Ça veut dire que nous, on croit les Yetzirara, Belzébuth, les anges négatifs, tout noirs, avec des poils qui courent tout nus dans la rue. Non! Non, Yetzirara, il a créé le shit, il a créé l'alcool, il a créé la télé, il a créé la lourdeur, il a créé Cyril, plein de choses comme ça. Restez calme. Non, mais il me connaît, il sait que je l'apprécie, mais bon, j'aimerais bien qu'il y ait un peu moins de notre communauté qui le prenne comme un modèle. D'accord? Mais ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie question, vous savez, il n'y a pas très longtemps, une jeune fille, elle est tombée amoureuse d'un gars qui n'est pas de chez nous, ouais, et qui était chauffeur Uber. Mais la fille sérieuse, hein, sérieuse, très sérieuse, mais ça lui montait un genou dans la tête et moi elle m'a appelé, nana, elle pleurait, comment je fais pour me détacher? J'ai dit écoutez madame, moi j'ai pas, mademoiselle, j'ai pas de la peine que vous faites ça, parce que malheureusement il y a 80% de mariages mixtes. J'ai de la peine que vous avez tellement peu d'estime de vous-même que vous avez trouvé que c'était normal. Parce qu'une merde qui voit qu'on lui marche dessus, elle dit bah c'est mon mazal. Mais toi t'es pas une merde, toi. T'es une bâtisse reine. T'es un diamant. Et tu te trouves normal? Oui mais je suis amoureuse. Ah mais j'ai des sentiments. Je me suis habitué à lui. Il m'a aidé beaucoup. Mais je comprends même pas la question. Vous me suivez ou non? Toi c'est pareil. Toi t'as un gars plein d'avenir. T'as un cerveau. Ton oncle, il a créé la carte magnétique, un Tunisien, un gars de chez nous. Ouais. Et toi, c'est quoi ton projet? Quand est-ce que je prends mon prochain? C'est ça ton projet de vie. Tu te lèves le matin en te disant combien je vais pouvoir en prendre. C'est ça là. Ouais. C'est quoi une belle soirée? On s'est déchiré. On avait mal dans la tête. J'ai pris 84 vodka. Heureusement, il y avait le Red Bull. C'est ça le projet. T'as passé une bonne soirée. T'as mal à la tête, tu sais pas avec qui t'as dormi. Attends, t'es qui toi, Maurice? D'accord? Et c'est ça une belle soirée. Non mais comment c'est possible que le vide de Torah, il est tellement grand que tu trouves beau des choses débiles? C'est ça la question. Vous suivez ou non? C'est ça qu'il faut bien réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est bête à dire, hein. Mais une vie, on n'en a qu'une. Hein. Maintenant, le Yetzirara, il va utiliser ton manque de référence pour te faire croire que c'est ça la vie. Genre là, tu as passé des vacances d'enfer. Alors pourquoi tu les regrettes? Ouais. Là, t'as kiffé avec ton copain. Et pourquoi tu t'appelles le Rav? Qu'est-ce que je fais, Rav? Je suis enceinte. Qu'est-ce que je te dise? Non mais Rav, il n'y a pas une solution d'après la Torah avant 40 jours? Je dis mais comment t'es tombée enceinte? Comment? Par Wi-Fi? Oh mais il m'avait promis qu'il allait me marier. Il m'a beaucoup aidé. Tu te rends compte si j'avais épousé toutes les filles que j'ai aidées, moi? Le harem. Mais c'est ça le problème. Encore une fois, c'est l'inverse. C'est pas le Yetzirara qui est fort, c'est toi qui es faible. C'est pas lui qui pénètre, c'est toi qui es vide. Donc il faut faire l'inverse, il faut faire un travail en amont. De dire, allez, je vais me reprendre, allez, je vais me mettre au travail, allez, je vais y aller. Moi j'ai vu des gens, ils ont arrêté les études. Pourquoi t'as arrêté les études? Ouais, c'était un peu dur la première année, je t'ai cassé, je t'ai pas truqué, je t'ai mal orienté. Eh ben vas-y, reprends. Non, là je fais du mi-temps, là je suis intérim, je suis vendeuse, mais t'as une tête, pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas regretter toute ta vie? De dire, ah, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais cru, j'aurais su. Vas-y, redémarre. À 22, 23, 24. Moi, je connais un gars, il a démarré le droit à 40 ans. Tu me crois ça? 40 ans, le mec, il est à la RATP. Ouais. Il est à la RATP, il était un petit, comme ça, un petit employé. Il a dit, pourquoi le cadre, il touche 6 fois plus que moi? Le mec, il a repris les études de droit. Non, pas à 40 ans, mais il a fini le droit à 40 ans. Après, il est rentré, cadre, juriste à la RATP, il a touché 6 fois son salaire, il a aidé un maximum de personnes et tout ça, et le gars, il a pris sa retraite normale. Toi à 23 ans, 22 ans, tu dis, ah, je suis découragé, j'ai pas les nerfs, moi je suis pas scolaire, je bouge trop, j'arrive pas à me concentrer, t'arrives pas à te concentrer. Mais regarde ce mec-là, tu le vois là, ce mec-là, là? Tu le vois ou non? Ouais, tu le vois, ouais, regarde-le bien. Tu le vois? Ouais. Tu vois ce mec-là, là? C'est un glandeur. Un jour, on lui a expliqué que les maths c'était intéressant. Il s'est accroché aux maths. Après, il a fait 1 an de maths sup, maths p. Après, il a fait 2 ans de finance. Après, il est parti à Londres. Et maintenant, il a une maison, 1000 mètres carrés à Tzlia, qu'il a payé cash. Ça existe. Tu dis, ah, c'est pas possible. Si je te dis qu'il n'a pas 30 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu te tires une balle alors que toi, à 29, tu espères devenir chef vendeur chez Carrefour. Blinéder.
Que Dieu fasse. Au responsable du nettoyage de l'aéroport de Beauvais. Mais pourquoi t'es pas bon plutôt que d'être Beauvais? D'accord? Donc moi je vous donne le secret. Même l'ambition, le manque d'ambition, c'est du Yetzer Hara. Vous me suivez? Donc moi, quand les gens ils me disent « Oui, mais la Ramichétrie, c'est difficile, j'ai fait trop de bêtises, j'arrive pas à me reprendre, j'ai pas grandi dans ce milieu, j'ai pas... » Écoute, tu fais ce que tu veux. Mais où tu as de l'ambition, ou tu n'as pas d'ambition. Ouais. Si tu n'as pas d'ambition, je te dis encore une fois, il en faut des brels. À qui on va vendre au détail? D'accord? Mais si toi, tu veux t'en sortir, alors la vie, elle est devant toi. Donc déjà, tu dois faire cette auto-analyse-là, de voir le vide qu'il y a en toi. Si c'est un vide de connaissance, tu apprends. Si c'est un vide de confiance en soi, tu fais de la musculation de la confiance. Si c'est un vide de compréhension, eh ben tu développes tes connexions, tu rencontres des gens intelligents, tu lis des choses intelligentes. Si c'est un manque de émouna, eh ben il y a des livres, il y a des cours, il y a des rabbins. Tout est possible. Rien que définis ton manque et on va te le combler. Rien que définis ton manque. Maintenant, le Yetzer Hara, il te fait croire que ton manque, tu peux le combler avec des bêtises. Vous me suivez ou non? Tu vas le combler avec l'alcool, tu vas le combler avec le shit, mais ça ne comble rien. Tu te retrouves le même brel que la veille. Il n'y a pas de différence. Mais en plus de ça, c'est que ça dégénère. C'est-à-dire ta tête, elle est détruite, ta mémoire, elle ne fonctionne pas bien, ta capacité de concentration, elle part en l'air, ouais, parce que tu vois que tu es excité maintenant, mais après, t'es down. Tu es up et tu es down. Ouais. Donc tout ça, pourquoi? Moi, je vous dis, quand j'étais jeune, j'ai appris à réfléchir à 4 choses en même temps. Pourquoi? Parce que j'avais tellement peur de la vie qui passe que je voulais vivre 4 fois la vie en même temps. J'ai beaucoup réfléchi dans la philosophie et tout ça parce que j'avais peur, à 20 ans, de faire les mauvais choix, d'épouser la mauvaise personne. J'avais très peur au niveau psychologique d'être dépendant du regard de l'autre, de ne pas être construit, de ne pas avoir ce qu'il fallait à l'intérieur de la tête. Non, encore une fois, je ne suis pas un modèle, moi. Moi, je suis juste un gars moyen qui a travaillé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chacun d'entre vous, il a cette capacité. Il faut seulement qu'il décide. Et c'est ça. Vous savez, on dit... Les gens, ils croient que la teshuva, c'est de devenir hassid, de devenir un kolelman. Ouf, elle va que tu deviens normal déjà. Ouais. Pourquoi? Parce que la chouve, en hébreu, ça veut dire revenir. Mais Yishuv, ça veut dire un endroit installé. Makom Yishuv, un endroit civilisé. Et Ashava, en hébreu, c'est de rapporter. Ashavat Aveda, rapporter l'objet perdu. Maintenant, pourquoi ces 3 mots, ils ont la même racine? Je rappelle, la chouve, teshuva, repentir. Yishuv, un endroit installé, civilisé. Et Ashava, ramener. Écoutez bien. Il dit le Rav Yerucham Alevi, c'est un très grand Chacham. Il dit comme ça, En chosrim et là les makom à Yishuv. On ne revient qu'à un endroit qui est civilisé. Je traduis. Si quelqu'un il tombe d'un bateau en pleine mer, qu'est-ce qu'il cherche? Un autre bateau, ou une île, ou une terre. Il ne cherche pas une autre mer. Ça va? Si quelqu'un il est perdu dans le désert, qu'est-ce qu'il cherche? Un autre désert? Non, il cherche un village. Il cherche une station d'essence, un endroit habité. Donc, En chosrim et là les makom à Yishuv. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que le Yishuv à l'extérieur, tu as compris ce que c'est. Mais le Yishuv à l'intérieur, c'est quoi? C'est que quand tu fais quelque chose, il y a 3 dimensions. Il y a la réalité qui est devant toi. Après, il y a toi qui est en train de vivre la réalité, ce qu'on appelle la conscience, d'accord? La maturité. Maintenant, toi, quand tu assumes une réalité, tu développes ta conscience. Quand tu es conscient d'une réalité, tu assumes la réalité. Quand tu assumes la réalité, ça développe ta maturité. Vous voyez ce rapport entre le moi et la réalité? Ça va? Mais derrière ce moi, il y a encore l'inconscient, le subconscient, c'est bon? Qui fait encore partie de toi et qui est ton essence. Et c'est de là-bas qu'est part ton intériorité. Donc écoutez bien, je sais que c'est un petit peu abstrait, que vous êtes fatigué, que vous attendiez à quelque chose de plus marrant, mais j'arrive plus à dire des bêtises. Écoutez bien. Donc ta réalité, elle construit ton conscient, et ton conscient, il construit ton subconscient. Maintenant, je vais traduire en français, comme ça vous comprenez.
Tu es marié, par exemple. Ça peut arriver. Ok. Maintenant, toi, tu as ta femme, tu as ton mari. Tu vas être gentil avec elle, tu vas être gentil avec lui. Tu lui fais les plats qu'il aime. Tu lui sors les courses de la voiture. Donc, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Dans ta réalité, quand tu agis dans ta réalité, selon ta conscience, tu augmentes ta conscience d'être marié. Maintenant, plus tu vas t'occuper de la personne, plus tu vas être conscient d'être marié. Ça va toujours. Mais cette conscience d'être marié, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer le couple dans le subconscient. C'est que même dans ton subconscient, tu vas être marié. Je traduis. C'est que par exemple, tu es au travail et tu penses 3 fois, 4 fois, 5 fois à ta femme, tu dis, il faut que je l'appelle. Tu l'appelles, elle dit, j'ai perdu le bébé. Je voulais pas te déranger. Bon, c'était une grossesse de 2 mois. Mais comment ça se fait que tu as pensé à elle à ce moment-là? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas marié seulement dans le conscient, tu es aussi marié dans le subconscient. Vous me suivez ou non? Chez un médecin, ça s'appelle l'instinct du diagnostic. Il y a un médecin, il va dire prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Puis il y en a un autre, il a tellement pratiqué la médecine, il a tellement sacrifié pour ses clients, il a tellement recherché à soulager la douleur, qu'il a développé l'intuition médicale. Donc il va te dire vous avez ça, c'est ce médicament, il ne se trompe jamais. Comment il a fait? Il a créé le subconscient du médecin. Vous me suivez ou non? Dans le business, c'est pareil. Il y a des mecs qui font des montages. Ils disent, bon, on peut faire comme ça, qu'est-ce que t'en penses? On développe ça. Il passe 3 heures sur le logo, 4 heures sur le logo. Non, le mec, il vient, il fait comme ça, il fait. Il voit le volume, il voit l'emplacement, il voit le quartier, il calcule. Bon, il y a 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. On va les amortir en 2 ans. Après, on a une rentabilité de 34%. Avec ça, on va faire de l'immobilier, parce qu'ici, ils sont en train de construire. Là-bas, on peut récupérer un vieux terrain et faire un truc. Le mec, il a fait un calcul sur la base de rien. Il y a juste un terrain vague ou une boutique fermée. Pourquoi il y a des gens qui rentrent dans le détail et dans le calcul et dans le logo, le kharala, et il y en a qui rentrent directement dans l'essence? Parce qu'il a créé l'intuition professionnelle, l'intuition business. Vous me suivez ou non? C'est pareil dans tout. Donc, m'écoutez bien, vous avez compris. Donc, il y a la réalité, il y a le conscient, il y a le subconscient. Voilà. Tu sais comment on appelle le subconscient? Dans le langage des Chachamim, le lève. Le cœur. Là doit être la racine de la volonté. C'est de là-bas qu'elle parle l'impulsion première. C'est là-bas qu'elle est l'intuition. Or, l'intuition, rappelez-vous que l'intuition, elle est très très proche de la neshama, puisque la neshama, elle voit le futur au présent. Donc ton intuition, elle vient de l'éclairage de la neshama. Donc c'est pas ton corps qui va avoir de l'intuition, c'est pas ton conscient qui va avoir de l'intuition, c'est ton subconscient. Donc en vérité, toute ta vie, écoute bien, tu vis la réalité consciemment et ça développe ta conscience, et ta conscience, elle permet de développer ton inconscient. Ça s'appelle la conscience profonde. Alors je donne une image comme ça, vous comprenez. Tu sais, le gars, il doit prendre l'avion demain pour Tel Aviv. Bientôt, si Dieu veut, ils vont ouvrir l'aéroport, on n'en peut plus. Alors, il doit prendre l'avion, il doit se lever à 4 heures. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait qu'à 4 heures, il sera en train de dormir, il met le réveil à 4 heures. Donc, quand le réveil va sonner, il sera en train de dormir. Vous me suivez? Mais il a tellement le souci de rater l'avion qu'il se réveille à 4 heures moins quart. Alors, je pose la question la plus débile du monde. Plus qu'il a mis un réveil à 4 heures, c'est parce qu'il pensait qu'à 4 heures, il serait en train de dormir. Quand il s'est réveillé à 4 heures moins quart, qui c'est qui l'a réveillé puisque lui, il dormait? Vous me suivez ou non? Qui c'est qui l'a réveillé puisqu'il dormait? Tu dis, ben, il s'est réveillé. Je viens de te dire. Si le mec, qui sait qui se réveille sans réveil, mais pas le réveil. Tu vois, c'est ça le problème. Le problème, c'est on ne sait jamais. Il dit, Chacham lève, il n'y a pas d'on ne sait jamais. Il est sûr. Moi, je parlais une fois avec un chirurgien. Je dis, mais quand vous ouvrez un thorax, quand vous enlevez une tumeur, vous vous dites pas, et si j'ai laissé quelque chose? Le mec, il dit, il y a 2 genres. Il m'a dit comme ça, il y a 2 genres de chirurgiens. Les gens qui boivent avant de faire l'opération, parce qu'ils ont peur que... Il y a des gens qui savent ce qu'ils ont à faire. Eh bien, tu peux arriver à cette force d'affirmation. C'est comme tu vas, à l'époque, tu vas voir Rav Eliashiv, il te dit, il faut divorcer, ou il faut te dire, vous pouvez faire l'opération. Mais Rav, c'est dangereux, parce que si on fait une greffe de moelle, ou il meurt, ou il réussit. Il te dit, faites la greffe. Comment il peut être affirmatif? Ça s'appelle Da'at Torah. C'est ça, Chochmat Lev. Vous avez compris ou non? Maintenant, nous, on croit que ça, c'est pour les grands. En vérité, c'est pour à chacun. Comme toi en tant que parent. Moi, la vérité, des gens, ils m'appellent pour leurs enfants. Ils disent, Rabbi Chétrit, qu'est-ce que je dois faire? Il est très difficile, il se barre de l'école. Je dis, écoute-moi, moi, je vais te répondre, je vais donner des principes généraux. Mais c'est ton fils. C'est ton fils, tu t'en occupes depuis 17 ans. Donc, tu dois avoir une siyata d'Ishmaïa, une aide divine.
une inspiration de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Maintenant, si toi, tu ne l'as pas, écoute bien, c'est que tu n'as pas assez pratiqué dans la conscience ton fils pour que ça s'inscrive dans l'inconscient, pour que tu sois capable de décider. C'est pour ça que ce que je vous dis, c'est quelque chose d'important. Moi, ce que j'appelle de la musculation existentielle. C'est que tu vas faire des efforts, ouais, comme tu vas travailler à l'école, bah, tu obtiens des résultats. Mais à part ça, tu as développé ta volonté de réussir à travailler. Donc, tu as fait de la musculation existentielle. Vous vous rappelez l'exemple des pompes ou non? Je vous l'ai donné ou non? Pas donné? Écoute, cet exemple, il va vous faire gagner au moins 10 ans de thérapie et 6 ans de yeshiva. Écoutez, il y a une bande de copains, ils veulent faire des pompes. Vous savez comment c'est les mecs? Tu fais 20 pompes, moi je fais 30 pompes, moi je fais 40 pompes. Ouais, pour qui tu te prends? Il y en a un, il se lève, il dit moi je fais 100 pompes. 100 pompes? Mais tu rigoles. 100 pompes. Allez, je vous étouffe tous. 100 pompes. Le mec, il dit ok, on y va. Et il commence. Il fait 10 pompes, il fait 20 pompes, il fait 30 pompes, il fait 40 pompes. Il arrive à 40. Il a les épaules en feu, il a les pectoraux qui vont éclater, il sent qu'il va mourir. D'un autre côté, il regarde ses copains, il dit si je m'arrête maintenant, ils vont me charrier pendant 9 ans. Alors il continue. D'accord? Et il fait 50, et il fait 60, et il fait 90, il fait 100, et il tombe, il s'évanouit. Le coma, une semaine. Il se réveille, une semaine de coma. Les mecs, les médecins, ils ont dit que tu as été sauvé parce que tu étais complètement épuisé. C'est un miracle que tu as survécu. Ok, maintenant il va bien. Et il fait le calcul. Il dit, attends, excuse-moi, viens, on réfléchit. Les 40 premières pompes, je les ai faites avec mon corps. Mais les 60 d'après, j'étais mort, donc je ne les ai pas fait avec mon corps. Comment je les ai fait? Avec ma volonté. Puisque le résultat, il est au prorata de l'effort fourni, donc avec les 40 premières pompes, j'ai musclé mon corps. Mais avec les 60 d'après, je n'ai pas musclé mon corps, parce que mon corps, il était mort. J'ai musclé ma volonté. Mais tout le projet de la vie, c'est de muscler la volonté. Alors quand tu as tes enfants qui t'énervent et tu gardes la patience, tu muscles ta patience. D'accord? Quand ton mari il arrive en retard et que tu dis non, je ne vais pas le casser parce qu'il doit avoir une bonne raison, tu muscles ton lekaf zechout. Quand ta femme elle change de coupe et que ça ne te plaît pas vraiment, mais tu sais que tu as besoin de t'habituer un peu parce que toi tu es un peu psychorigide, tu veux comme ta mère. Donc tu dis je dis rien, je dis oh ça va super et tout ça, et grâce à Dieu maintenant tu dis elle est magnifique. Mais parce que tu as pris le temps de ne pas t'énerver. Tu as lutté contre ton impulsion de dire « Ah, c'est moche » ou de faire la gueule ou de faire pfff. Donc, tu as musclé quoi? Le droit d'exister de l'autre. Vous me suivez ou non? Donc, on passe notre vie à muscler l'intériorité. Ça va? Et l'intériorité, elle va muscler le subconscient. Et quand dans la vie, quand il faut réagir au quart de tour, ouais, quand il faut tout de suite tourner la tête, quand il faut avoir une vision positive, quand il faut faire le bon choix, tu crois que tu as le temps de réfléchir. C'est pour ça que les 3/4 des gens se plantent. Parce que les gens, ils réagissent à la vitesse à laquelle ils réfléchissent. Et en plus, ils réfléchissent lentement, puisque c'est un des muscles qu'ils utilisent le moins. Alors moi, je peux vous dire que je réfléchis assez vite. D'accord? Mais je compte encore plus sur mon intelligence intuitive que sur mon intelligence intellectuelle. Et là, par exemple, je parle au ralenti, je dors. Je dors, là je vous parle, je dors. Non, je vous parle comme de la famille. Hein. Moi, personnellement, c'est pas de la gava, je vous dis personnellement, je parle peut-être 2 fois par an avec un mec que ça m'intéresse de lui parler. Là, je vous enseigne, ça me fait plaisir de vous enseigner. Je vous accompagne, je vous aide, vraiment, ça me fait plaisir. Ouais. Mais au fond, moi, perso, si j'ai envie de parler un télo avec un gars sur la nature du temps, avec qui je vais parler? Mais qui me dit, attendez, Rav, je ne savais même pas que le temps avec nature. Voilà, d'accord? Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, il va avoir, et c'est ce qui est marqué, celui qui étudie la Torah le jour et la nuit, Hachem lui donne Chut shel Chesed, la sociabilité. Maintenant, ça s'appelle des compensations. Donc le gars qui est très intelligent, il est obligé de développer la patience, sinon il va être un tueur. Ouais. Celui qui raisonne rapidement, il faut qu'il apprenne la patience, sinon il va casser les gens. Celui qui s'affine, eh ben, il faut qu'il accepte la grossièreté, parce que sinon il va détruire les autres. Donc c'est des systèmes de compensation. Maintenant, quand tu es dans cette dynamique perpétuelle, déjà par rapport à toi-même, qui seront de toute façon nécessaires, parce que de toute façon, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes beaux-parents, avec tes clients,
avec la vie, avec la maladie, avec le corps. Tu seras obligé d'être construit. Vous me suivez ou non? Je vous dis, je passe ma vie à donner des conseils à des gens qui me répètent qu'ils auraient dû le faire avant. Donc ça veut dire que vous, quand vous vous inscrivez dans cette logique-là, de vous construire, d'être fort, d'être plein, d'être shléma, shlémot, d'être clair, maintenant il se trouve que vous êtes juif. Il se trouve, d'accord? Et que le bon Dieu, il a donné un mode d'emploi. Il a donné la Torah, il a donné la Chokhmah, il a donné le Midrash, il a donné le Moussar, il a donné la Mishnah, il a donné les Midot, il a donné tout ça, c'est déjà donné. Seulement qu'il faut y aller. D'accord? Maintenant, tu peux expliquer à un mec qui est sorti major promotion de Polytechnique que il a perdu 4 ans de sa vie? Non, je crois pas. Moi, je connais un gars qui était major promotion HEC, aujourd'hui il gère 95 hôtels. Tu penses que le mec, il a perdu 4 ans HEC? Personne ne dit ça. Ouais. Mais HEC, c'est rien. HEC, c'est juste une orientation professionnelle. Mais quand tu as raté ta vie, parce que tu as l'impression que tu as épousé la mauvaise personne, et qu'après 50 ans, tu te dis, mince, tout ce que j'ai supporté pour rien, en fin de compte, puisque c'était pas elle. C'est pas HEC que tu as raté, là. Maintenant, réfléchissez que la personne, encore une fois, elle est en complément de ce que je suis. Ma réalité, elle est en complément de ce que je suis. Mes enfants, ils sont en complément de ce que je suis. Donc moi, je donne toujours cet exemple. Tu prends un billet de 100 euros. S'il est vieux et il est plié, quand tu vas le déchirer, il va se déchirer juste à la pliure. Mais s'il est neuf, quand tu vas le déchirer, ça s'appelle une déchirure aléatoire. Aléatoire, ouais. Mais il y a un truc qui est sûr, écoute bien, c'est que la déchirure d'un côté, elle va définir la déchirure de l'autre côté. C'est pour ça que moi, quand je reçois les couples, j'écoute un et je raconte la vie de l'autre. Il dit, mais comment vous savez? Ben, j'ai dit, parce que vous êtes complémentaires. Alors pourquoi moi je le vois, alors que toi tu habites avec lui depuis 20 ans, tu ne le vois pas? Et toi tu habites avec elle depuis 15 ans et tu ne le sais pas? Pourquoi? Parce que j'ai pris ce recul-là, j'ai fait ce travail. Maintenant, celui qui l'a fait avec soi-même, il peut le faire avec les autres. Parce qu'il dit, le Messiat Esharim, celui qui sait sortir du labyrinthe, il peut expliquer la route aux autres. Maintenant, vous, même si vous n'êtes pas des chassidim, mais vous aurez un mari, il va falloir travailler avec. Vous aurez des enfants, il va falloir les aider à devenir adultes. Mais si vous-même, vous êtes des gamins, comment vous allez les aider à devenir adultes? Et qu'est-ce que vous croyez que c'est M6? C'est C8 qui va vous rendre des adultes? Vous croyez quoi, que l'alcool, il va vous aider? Vous croyez quoi, que le shit, il va vous créer une ligne de conduite? Vous allez pouvoir vous tracer une ligne sous prétexte qu'elle est blanche parce que vous l'aspirez? Alors moi, je vous dis, écoutez bien, avec la Torah, avec la Kedusha, avec la pureté, avec l'intelligence, avec l'équilibre, avec la finesse, avec la réactivité, avec la conscience et avec la volonté, c'est pas évident. Alors, analphabète, lourd, brêle, shooté, délire, complexé, angoissé, comment ça va être? Un massacre. Vous me suivez ou non? Donc maintenant, vous avez une chance extraordinaire. C'est que, vous savez, le Yetzer Hara, c'est Amalek. Et Amalek, c'est le Safek. Et le Safek, c'est le doute. Et on dit, En Simcha ela ke'atarat hasfekot. La joie, c'est de sortir du doute. Maintenant, moi, avant d'aller à l'Yeshiva, j'avais beaucoup réfléchi. Sans livre, mais j'avais fait beaucoup de philosophie, mais sans les livres. Alors le prof de philo, il me dit, ça c'est Kant, ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer. Et moi, la vérité, j'avais jamais ouvert un bouquin de philo. J'ai dit, écoutez, je ne veux pas avoir des problèmes avec la famille. Donc j'ai goûté le faux beau, le faux vrai, le faux construit, pas le faux débile. C'est les petites vidéos que tu vois avec les mecs qui se cassent la gueule, tu dis, ouais. Pas les émissions à bâton rompu sur des têtes qui se sont battues, qui ont rompu des bâtons sur leur tête. Non, des choses fortes, des choses profondes, mais fausses. Quand je suis rentré à l'Yeshiva, j'ai étudié. J'étudiais. J'étais tellement content d'étudier. Des fois, je montais sur ma chaise et je dansais comme ça. La, Torah Tachem, Temima. Alors le Rav, il a cru qu'il fallait que je sois enfermé. Alors il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, Ria, tu as un problème, tu as un genou dans la tête. Je t'ai écouté, Rav. Je me suis tellement battu pour avoir le vrai. Vous savez, quand tu fais 10 heures de philo par jour, parce que tu cherches la vérité, c'est pas évident. Mais là, chaque mot, il est vrai. Le mot de la Gemara, il est vrai. Le mot du Chumash, il est vrai. Le mot du Tosfot, il est vrai. Ça veut dire que du vrai. Je sais pas si vous
Encore une fois, celui qui est dans le faux, il ne peut pas se rendre compte de la valeur du vrai. Mais celui qui est dans le vrai, il voit le vrai parce qu'il a connu le faux. Vous me suivez ou non? Mais pas, je ne parle pas du faux débile, du faux con, ça ne m'intéresse pas, moi, ou du fossile. Moi, je te parle du faux intelligent, du faux puissant. Mais c'est faux. Ouais. C'est beau, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a des écoles entières de pensée qu'on sait qui sont fausses, mais qui se développent très bien. Ouais. Parce que dans la vie, il y a le vrai, le faux et l'absurde. Mais le vrai, il est peu nombreux. Donc maintenant, toi, tu as la chance, tu es un Ben Israël, le bon Dieu, il t'a donné la Torah, il t'a donné la Chorma, il t'a donné Rabbi Akiva Eiger, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yaakov Aversira, il t'a donné les Géonim, il t'a donné le Rogatchover, il t'a donné le Rabbi Lubavitch, et toi, tu es sur YouTube en train de regarder un truc débile. Vous me suivez ou non? Maintenant, encore une fois, il y a deux choses. Il y a le temps que tu perds à faire des choses débiles, ouais, et ce que tu as perdu à le faire. C'est ce que tu aurais pu devenir. Je vous dis, moi je connais un gars, ne vous vexez pas, hein, il a fait HEC et dentaire en même temps. Tu dis, mais c'est débile. Il a fait. Tu dis, mais c'est complètement débile, parce que ou tu es dentiste, ou tu fais HEC. Oui, mais le mec à 30 ans, il avait 19 cabinets dentaires. Ah bah oui, pas parce qu'il a pris les règles d'HEC, il les a appliquées à dentaire. Vous me suivez ou non? Tu dis, mais c'est complètement fou. Ben, faut être fou, pourquoi tu vas être raisonnable? Sois fou. Mais je connais des gens aussi qui ont fait avocat et Dayan en même temps. Et tu les vois en Israël, ils sont Dayan et avocat, les deux. Le mec qui va dans les tribunaux laïcs, il est avocat, et il va au Bedin, il est Dayan. Tu sais ce que c'est Dayan? C'est 10 ans d'études. Ouais. Soyons fous. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dis, moi, je fais 150 000 à la PlayStation, et à part ça, sur Instagram, j'ai 400 000 amis. Oh, Blenara. T'aurais pu être Nabila, Kolakavod, ouais. Donc, on ne sait même pas s'il y a un cerveau, il paraît que c'est pas prouvé. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que la société, elle propose ça, elle propose le délire, elle propose la débilité. Maintenant, je sais que vous êtes jeune et que de parler sérieusement, c'est un peu difficile. Mais moi, ce que je veux vous dire, vraiment, c'est que de l'amour. Moi, j'ai aucun intérêt. Je viens ici, je laisse ma famille, je fais 1 heure de route, d'accord? En plus, pour être rabat-joie, c'est pas mon style. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je suis fatigué d'écouter des gens qui me disent si j'avais su. D'accord, premièrement. Et deuxièmement, que vous avez tous les plans, toutes les ambitions qui sont ouvertes devant vous. Donc les choses qui vous détruisent mentalement, les choses qui vous détruisent intellectuellement, les choses qui vous détruisent physiologiquement, mais préservez-vous. Ouais, la Gemara dit Atalochas al nishmatecha, t'as pas de la peine pour ta neshama, t'as pas de la peine pour ton corps. Ouais, c'est pareil, je comprends, vous êtes jolie, vous êtes mignonne. Quand des gars ils vous font des propositions bizarres, ne dites pas il m'aime, il va m'épouser. Non, qu'il crève, qu'il s'étouffe. Après la choupa, après la soirée, on fera ce que tu veux. Mais pour l'instant, zéro. Tu me dis, oui, mais de toute façon, je ne suis pas très religieuse. Mais c'est toi qui vas te sentir mal, pourquoi faire? Pour faire plaisir à qui, à quoi? Oui, mais pareil qu'au niveau de l'épanouissement, c'est bien d'avoir profité avant de se marier. Ah, pourquoi ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas profiter 2 ans et tu vas souffrir 40 ans, c'est ça ton calcul? Mais ça, c'est un cheshbon du Yetzerara. Et vous, c'est pareil. Vous allez vous amuser avec des filles. Mais c'est des neshamot. Ça serait ta sœur, tu ferais quoi, toi? Mais t'es fou. Tu dis non, mais Rabbi Chetrit, j'ai des sentiments. Après, elle me plaît plus. Puis finalement, elle est tunisienne. Mais elle était depuis le début. Bah, elle est marocaine, elle est... Tu vois que t'es un pourri, toi. Toi, tu t'inventes que t'as des sentiments. Après, tu fais un chantage émotionnel. Après, l'hôtel craque. Après que tu as fait ce que tu as voulu, tu dis non, finalement, je suis trop jeune pour marier. On n'est pas vraiment compatibles. Ah, c'est pour ça que tu n'en parlais pas avec tes parents? Non, tu comprends, parce qu'en fin de compte, je suis en plein dans mon cycle d'études. Ça pourrait me déconcentrer. Alors, pour coucher, elle est bien, mais pour se marier, elle n'est pas bien. En fait, tu es un animal, tu es un cheval. Tu es un chien, mais qui marche debout. C'est un diamant, c'est une bâtisserelle. Tu es un malade? Tu veux mourir jeune ou quoi? Et vous, c'est pareil. Oui, même si vous n'êtes pas très très religieux, il faut vous préserver. Il faut avoir cette dignité. Rappelez-vous que tant qu'un homme vous considère comme une personne, il ne vous regarde pas comme un objet. Mais quand il vous accepte qu'il vous regarde comme un objet, il arrête de vous regarder comme une personne. Donc après, c'est toi qui décides. C'est quel est ton niveau de manque d'estime de toi-même, d'être contente, d'être considéré comme un objet. De la potiche, elle est heureuse. Parce que l'autre, il apprécie ses formes.
Il voit dans son regard. Mais chas v'shalom, tout. C'est ça l'ambition de la vie. C'est d'être assez sexy pour que le gars il se retourne dans la rue en disant oh la vache, et toi tu fais non. Donc faites-moi plaisir. Ouais. Ne touchez pas à ces cochonneries. Même si vous en avez pris déjà, rentrez dans une logique de sevrage. Regardez ce que vous perdez plus que ce que vous gagnez. Donnez-vous les moyens. Ça vaut la peine de faire une désintox. Vous savez, moi j'ai des gens en Shalom Bayit qui divorcent parce que le mari prend 10 joints par jour. Mais ne crois pas, le mec il est chef d'entreprise ou il est ingénieur. Hein. Mais il est complètement dans le délire. Il est dans la colère, il est dans les nerfs, il est dans la parano, il est jaloux. Mais c'est parce que c'est la chimie qui fait ça. Ça détruit à l'intérieur. Donc ne croyez pas que c'est gratuit. C'est juste un plan du Yetzer Hara énorme pour créer ça. Et rappelez-vous que Amalek, c'est le Safek, et Safek, c'est le doute. Et quand vous êtes dans une situation de doute, automatiquement, vous avez envie de vous nourrir avec des bêtises. Mais quand vous êtes clair, parce que je suis un Ben Israël, j'ai une kippa sur la tête, je suis Shomer Shabbat, et ce que j'ai besoin, je le prends dans ma Mishnah, je le prends dans mon étude, je le prends dans ma Torah. Et quand vous êtes plein, vous n'avez pas besoin de manger n'importe quelle cochonnerie, puisque vous êtes plein. Maintenant, si vous êtes plein de Kedusha, la Touma, elle est inintéressante. Mais si vous êtes vide, la Touma, elle est attirante. Donc c'est ce qu'on a dit. Toi, quand tu vis consciemment, ça éduque ton inconscient. Et ton inconscient, là-bas, il va y avoir un endroit construit, civilisé, s'appelle le Yishuv. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramener à Shava, tu vas ramener ta conscience à l'intérieur. Comment ça s'appelle en hébreu? Yishuv Da'at. Et c'est ça la Teshuvah. Vous me suivez ou non? La Teshuvah, c'est de ramener la conscience. La Teshuvah, c'est de ramener la raison. La Teshuvah, c'est de ramener la pureté. C'est de ramener la pureté, la candeur, la Kedusha. Quand tu la ramènes en toi. Mais encore une fois, il a dit En chosrim l'alma comme Yishuv. On ne peut revenir qu'à un endroit qui est construit. Donc le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il t'empêche de construire ton intériorité. Comme ça, le jour où tu as une prise de conscience, tu ne sais pas où aller parce qu'il n'y a personne dedans. Donc c'est une espèce de course contre la montre. Que d'un côté, tu as les agressions et les tentations du Yetzer Hara. D'un autre côté, il faut que tu te construises. Donc tu te construis. Maintenant, tu te construis dans ta Torah, tu te construis dans tes études, tu te construis dans tes amitiés, tu te construis dans tes relations avec tes rabbanim, avec tes parents. Et comme tu es fort, tu es construit, tu as fait de la musculation, tu es comme ça, ouais. Eh ben, je veux dire une chose, les gens qui sont forts et musclés, les voyous les attaquent même pas. Puisqu'on a dit que les tigres n'attaquent pas les éléphants. Donc si vous êtes fort et construit, vous n'avez pas à avoir peur. La vie, elle est devant vous, l'autoroute. Ça va très très bien se passer, B'ezrat Hashem. Voilà, je vous souhaite que du bonheur, de la joie, de la réussite. On était 250 du coup, et de ce côté, on était 260. C'est un bon chiffre. Voilà, Baruch Hashem. Allez, Chazak, Baruch, merci à vous. Attendez, j'ai oublié parce que je l'ai promis à la dame que le cours était dédié pour les Ilou Nishma de Gilbert Yoshua Ben Miriam Kachem Elef Sanishama parmi les Tzadikim Israël. Mamash, merci beaucoup à Rabbi Yechia Ben Chetrit et j'ai envie de dire merci Hachem parce que ce qui s'est passé ce soir c'est extraordinaire. Merci Hachem d'avoir amené un Rav comme Rabbi Yechia Ben Chetrit qui peut vous dire ces choses-là, qui vous fait gagner un temps fou et vous étiez concentrés, vous écoutiez alors que voilà, vous dites demandez à un goy, on a un Shabbat plein avec 60, on a un week-end avec 70 étudiants, on est samedi soir, Baruch Hachem et vous êtes tous en train d'écouter un Rav. Je trouve ça extraordinaire. Kol hakavod, Chazak Baruch.